Nous savons tous que la meilleure façon de protéger le mur de l'embellir, c'est d'appliquer un crépissage, donc c'est de crêper le mur. En parlant de crépissage, les matériaux et les matériels de crépissage sont importants. Donc si tu ne connais pas les matériaux et les matériels de crépissage, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir les matériaux et les matériels nécessaires pour le bon crépissage. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, cette chaîne parle de la construction durable, donc comment construire rapidement votre maison aujourd'hui sans beaucoup dépenser et qu'après des années et des années, votre maison reste toujours debout. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner, ça ne coûte rien, c'est 0 francs. On se retrouve juste après la présentation des matériaux nécessaires pour le crépissage. Avant de commencer à citer les matériaux et les matériels nécessaires pour le bon crépissage, revenons un peu en arrière. C'est quoi le crépissage? Eh bien, le crépissage, c'est une couche de mortier appliquée sur le mur qui permet de protéger et de l'embellir. Parmi les matériaux et les matériels du crépissage, nous pouvons citer comme matériaux de crépissage. Le premier, c'est le ciment. Le ciment, c'est un lien qui joue le rôle de la colle. Donc, c'est comme une colle qui permet à ce que le crépissage tient bon sur le mur. Donc, ça permet à ce que ça s'accroche bien sur le mur. D'autres matériaux, nous avons le sable. Dans le sable, nous avons le sable tranchant et le sable fin. Le sable tranchant est appliqué en premier lieu pour redresser le mur et faciliter l'application du sable fin. Le sable fin vient pour rendre le mur agréable pour avoir. D'autres matériaux du crépissage, nous avons l'adjuvant. L'adjuvant, ce sont des matériaux hydrophiles, donc qui assurent la protection du mur contre l'humidité, les infiltrations d'eau. Donc, exemple des adjuvants, nous avons le siccar. L'autre matériau le plus important dans tous ces matériaux que je viens de citer, malheureusement, les gens négligent souvent, c'est l'eau. L'eau range, donc ça assure l'hydratation. Ça assure l'hydratation des matériaux. Cependant, l'eau ne doit ni être trop par peur que le mortier soit liquide, trop liquide, ni moins par peur que le mortier soit trop sec. Donc, l'eau doit être, donc vous devez prendre une quantité moyenne. Et encore, je tiens à préciser, l'eau doit être propre. Vous devez connaître les qualités d'eau à utiliser, les qualités d'eau à ne pas utiliser dans les bâtiments. C'est une partie où beaucoup de gens échouent. Vous voyez, c'est un chantier où les gens achètent bien les ciments, les bons sacs de ciment. Donc, ils peuvent acheter le 42.5. Ils achètent bien le sable, le bon sable. Ils achètent même dans le goulard, ils achètent les bons fers. Mais lorsqu'ils entrent dans la partie de l'eau, ils échouent. Lorsqu'ils entrent dans la partie de l'eau, ils échouent. Ils disent qu'on utilise n'importe quelle eau. Non. Dans le bâtiment, on n'utilise pas n'importe quelle eau. En parlant des matériels de crépissage, il y en a plein de matériels de crépissage parmi lesquels nous pouvons citer la pelle, la brouette qui nous permet de faire le cachet. C'est quoi le cachet? Le cachet, c'est juste le fait de mesurer le nombre de brouettes de sable par sac. Donc, si tu ne connais pas ça, écris dans le commentaire comment faire le cachet de crépissage. Je vais bien t'expliquer. Donc, d'autres matériels de crépissage, nous pouvons citer la truelle, la règle, la taloche, l'éponge. Donc, la truelle nous permet de gicler le mur afin que le mortier s'accroche bien sur le mur. Et la règle permet de couper le mur pour vérifier si le mur est bien droit, qu'il n'y a pas les bosses sur le mur. Et la taloche nous permet de talocher le mur. Donc, de bien talocher le mur. L'éponge nous permet de ponger le mur afin que le mur soit bien propre. Donc, également d'enlever les graines indésirables et de rendre notre crépissage bien propre. Parmi les autres matériels de crépissage, nous pouvons citer la scie à bois, le seau de maçon, la massette, le marteau, le burin, etc. Donc, vous pouvez m'aider aussi à citer dans les commentaires les autres matériels que je n'ai pas cités. Avant qu'on ne se sépare, j'ai 2 questions à vous poser. S'il vous plaît, répondez-moi dans les commentaires. Donc, ma première question est de savoir comment faire le cachet dans un chantier où il n'y a pas la brouette. Ma deuxième question est de savoir si le sable que vous voulez utiliser contient des matières inconnues, dont le sable est sale. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre le sable propre afin de bien l'utiliser, afin de faciliter son utilisation? J'attends votre réponse dans les commentaires. Portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah.